Oh yeah! Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mes deux co-animateurs préférés. Et j'ai nommé Jacob. Allô Alex, comment ça va? Ça va super bien? On dit co-animateur quand on est trois? Ben oui, on est on trois co-animateurs. Oui, on co-anime ensemble. Ouais. Et vous avez pu entendre notre ami Philippe Skitz qui est rendu pas mal un des co-animateurs réguliers et qui sera bientôt vraiment toujours dans le podcast avec nous autres. Hey, aucune pression, merci, salut les amis! Oh, t'as crié dans ton micro et yeah, t'as piqué. Ben, c'est pas grave. Première chose qu'on fait aujourd'hui, on sauve une bière. Parce qu'on est en route pour le festival bientôt. Pour la dernière journée du festival. J'ai vraiment bien déclenché ta bière. On est en route pour la dernière journée du festival aujourd'hui. Oui? Ouais. Ah, c'est vrai, on est dans le futur. Eh oui! Ta gueule, Jack. On est dans le futur. Brisons la magie. Encore une C'était-tu fois. un Mais bon, t'es sort ça? quand? T'es sort les lundis? Lundi, mais oui, Lundi. ça sort toujours. Ok, fait lundi. qu'on a eu un esti beau festival, les boys. Les Ben choses oui. étaient malades, right? Ah oui. On va le savoir, là, mais qu'on en parle. Oh yes. Bref, prochain épisode, vous allez avoir notre... c'est probablement un spécial la bière et saveur. Bière et Parce que saveur. comme on a de dit la semaine Chambly, passée, ben là, mais là, c'est bizarre à dire parce qu'on est dans... Pendant que vous nous écoutez, c'est la fin du festival. Ouais. Dans la dernière journée. Dernière journée, mais en ce moment, on est une semaine avant. Fait que vous nous avez peut-être vu nous promener avec notre petite machine. Puis Ouais. enregistrer du On monde. nous a peut-être parlé. Ça brosse, puis ouais. Ou pas, si on vous aime pas, genre. Point. Non, on les aime, nos Tous. nos auditeurs. Mais oui, tous. Ils sont gentils. Un petit shout-out à nos 5 personnes qui nous ont mis 5 étoiles sur iTunes. Oui, c'est fun de s'apprécier. Ouais. On sait pas vous êtes qui. Des héros dans l'ombre. Les héros dans l'ombre, on a Bernard de Rome. Non. C'est sûr, c'est Ouais, vrai, mais hein. c'est Sam, là. Pourquoi tu brises toujours la magie? Il fallait le préserver, ça, ouais. Oh yeah! Hey, en passant, j'allais conter une petite histoire avant qu'on enregistre. Quand je suis allé en Gaspésie, il n'y a pas super longtemps, Vas-y, conte-nous ça. j'ai été voir le super Éric Lapointe, que c'était crissement plate comme show. De vrai, il était sous? Je sais pas, Est-ce que mais c'est il une était pas question? dedans. Il était pas dedans, man. C'était Ah. vraiment plate. D'après moi, il était à jeun. Ah, c'est peut-être ça. C'est pas problème. T'aurais dû lancer de l'alcool. Pour vrai, à un moment donné, j'étais rendu assis à terre et je suis en train de m'endormir. Ouais. Puis d'habitude, Eric, il donne un bon show. Là. On dira ce qu'on voudra sur sa musique. Là. C'est pas super Franco, bon. Mais... Franco, c'était pas bon. Non, mais habituellement, moi, je l'ai vu une couple de fois là-bas en Gaspésie. Là, puis il donne des bons shows. C'est un showman, mais là, c'était vraiment pas bon. Ouais. Mais- Je sais pas, jamais vu, moi. Mais il a été malade, il y a pas longtemps aussi. là. Ouais, mais il était un peu mort. Je pense que là, sa voix apparemment est complètement finie. Mais comme, Ah ouais? pour vrai, Mais- là, officiellement scellé, mais bon. En tout cas, il y avait beaucoup de motards là-bas. Puis il y avait bien sûr la présence de la police à cause de ça. Puis toi, t'étais là avec ton... T'es en train de me Et dire moi, qu'il y avait j'avais mon monsieur code de l'agent punk. là-bas? Ben oui. Moi, j'avais mon code de peur. Avec tous tes tags de band. Ouais, c'est ça. Puis ça arrêtait pas de me checker, man. Mais c'est quoi le gros tag que t'as dans le dos? Dead Kennedy. Dead Kennedy, ça fait que... Il m'éclairait avec leur lampe de poche, essayer subtilement. Là. Tu veux savoir, t'étais dans Le quel dos. club de moteur? Ouais. Fait que Mais bon. maintenant, dans les dossiers de la SQ, il y a genre Dead Kennedy, Ça. nouveau club de motards. Un seul membre Ça, répertorié Juste un membre. qui est parti en auto. En tout cas, à part de ça, mon père chalait, mais je trouvais ça bien drôle que c'est faire ça sneaky en arrière. Parce que je me revirais, puis il se détournait le regard. C'est drôle. Aussitôt qu'il m'éclairait, je me revirais. Mais ouais, c'était drôle. Fait que c'est mon petite anecdote de cap d'espoir en Gaspésie. Fait que si on se retrouve un jour que ton appart est brûlé, que ton char n'existe plus, C'est parce que je suis rentré des moteurs. ou ben donc parce il qu'il est voulait parti pas un brûler. club rival, puis ils ont brûlé ta maison parce que c'est le hideout de votre... Ouais, parce qu'il pensait ça. Là. C'est exact. Et Dead Kennedy sont dangereux à moi. Chambly, ben oui. On doit absolument le brûler, là, le bunker. Bah, en tout cas. Fait que pour notre album d'aujourd'hui, après quasiment 5 minutes de podcast commencé, Oui. nous allons notre- parler de Deep Purple, spécial vinyle vintage du bruit à mes oreilles, que Jacob a pigé. Non, c'est Skills qui a C'est pigé. moi, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a tellement repoussé cette émission-là. Je pense que pour les 5 émissions, on disait le prochain épisode, ça va être Deep Purple. Ouais, mais j'ai fait... C'était pas ça. Ouais, c'est vrai, puis j'avais fait une petite annonce comme quoi que finalement... En tout cas, fait que on est rendu à notre... un petit morceau de fromage. Philippe mange du fromage. Fait que, bon, let's go, on start ça. Que Deep Purple, Yes. on fait la critique de l'album Who Do You Think We Are?
Yes, qui a sir. été sorti en 1973. Ça fait un petit bout. Un petit bout. Méchant bout. C'est leur 7e album studio. 7e. 7e. Ouais, Tabarnak que ça fait longtemps que ça roule. Ouais. Hein. Ben, Ils dans s'en les viennent premières en années, show, ils sortaient. à Montréal, dans- c'est ça, ouais. Au Centre Bell avec Judas Priest. Ouais. Je trouve que ça fit plus ou moins, par exemple. Bah, c'est du hard rock, genre. Ouais, mais Judas Priest, il était plus comme heavy metal. Là. Ouais. Ben, eux autres aussi, ils ont eu une passe plus heavy metal. Ils faisaient des shows avec Black Sabbath, puis Ok. ils étaient dans cette vague-là. Là. Mais bref. Deep Purple. Un C'est groupe. ça groove. hein. Ouais. C'était quoi? Deep Purple, ça groove. Ah, ouais. Vas-y, vas-y. Je sais pas parce que j'entends pas de musique. Ok. Ah oui, t'as juste un écouteur qui marche. Ah, c'est pour ça. Ben, Pas moi, de je stéréo l'entends. que j'ai pas entendu. Ok. Groupe originaire de Hertford en Angleterre, donc formé en 1968. Ils ont été des pionniers dans la musique du type hard rock et heavy metal, justement. C'est Ok. eux autres qui ont comme. Tu sais, c'est eux autres qui ont comme parti le mouvement un peu, là, avec justement Black Sabbath, hard rock, ouais. d'autres bandes de même que je viens d'oublier le nom. Ils ont sorti 20 albums studio. Nous, c'est le 7e qu'on fait la critique, comme que j'ai dit. Puis Deep Purple ont beaucoup changé de personnel dans le band. En fait, il y a juste le drummer qui est encore là, qui est comme un membre original puis qui est resté tout le long. Ah ouais? Il y a juste c'est le ça. drummer, ouais. Puis ils ont eu comme... Je pensais le chanteur. Non, mais le chanteur, il y a eu comme... En fait, il y a eu quand même beaucoup de chanteurs. Il y en a un principal, qui est Ian Gillan. C'est lui qui chante sur l'album qu'on écoute là. Donc sinon, il y a eu comme 3 chanteurs en tout. Ok. 4 chanteurs, excuse. 4 chanteurs. Fait que beaucoup de rotation. Est-ce qu'ils ont eu plus qu'un chanteur en même temps, mettons? Ouais, un moment donné, oui, mais pendant juste un court... Une transition, mettons. Ils ont tellement une formation qu'ils ont comme fait. Tu sais, il y a comme 7 formations reconnues de Deep Purple. Là, qui ont. Attendez, là, j'ai retrouvé ma page, là, je me suis perdu. Là. Non, excusez, ils ont 8 formations. Donc 8 formations différentes où ils ont sorti des CD. Puis ils ont comme été. Je sais pas si on va l'avoir entendu. C'est quoi ton rat? Ouais. Mais il était pas sur ça. Puis nous, notre album, en fait, c'est la formation qui a eu le plus de succès. C'est eux autres qui ont sorti tous leurs plus gros hits, comme Highway Star, là, puis Ok. Smoke on the Water, qui sont comme là deux vraiment grosses tunes qui ont Ouais. rendu populaires. Surtout Donc, pour les bassistes. Ouais. Donc, au chant, il y avait Ian Gillan. À la guitare, il y avait Richie Blackmore, qui est comme pas mal le big guitariste de Deep Purple. John Lord, le claviériste, que lui, il est mort. C'est le seul qui est mort dans cet album-là. Roger Clover à bass et Ian C'était dur à Pace dire, au drum. Roger. Ouais, mais tu sais, moi, j'étais encore hangover un peu la semaine passée. Chris, ça fait 2 semaines, là, calme-toi. Merci. Chris, on a-tu enregistré 2 épisodes en même temps? Mais Ouais, non. ça se pourrait. Ça se pourrait peut-être. Puis cet album-là, en fait, il sort juste avant que le groupe se sépare. Parce que le groupe s'est séparé pendant une couple d'années. Ils se sont séparés en 1976. Puis ils ont Ok. reformé le groupe en 1984. Puis cet album-là, il a été sorti, comme que je disais, en 1973. Ils ont fait leur tournée. Puis ils se sont séparés après. Mais le producteur avait comme rushé pour finir cet album-là. Puis le band était déjà vraiment brûlé. Puis il voulait comme prendre une pause. Puis le producteur a dit non, faut qu'on le sorte. Faut vraiment qu'on le sorte. On peut pas comme attendre. Fait que cet album-là a un petit peu été composé comme dans le rush. Ok. Quand que le band était brûlé. Puis il paraît, tu sais, j'ai lu un petit peu sur internet, il paraît qu'à comparer aux autres albums, ça se sent un petit peu plus, il était un petit peu moins créatif, ils ont un petit peu moins poussé dans cet album-là que des autres. Pourtant, un très bon album. Oui, ouais, ça, moi aussi, j'ai quand même trouvé bon. Mais je vais t'avouer que je suis pas un très grand connaisseur de Deep Purple. là. Ouais. Et moi aussi, ça, le vieux rock, je connais pas full ça. Là. Non, t'es un peu. T'es un peu fermé à ça aussi Ben, d'habitude. ça a pas aidé, là, l'autre. Max Webster. Max Webster, ça a pas aidé. Ça m'a pas ouvert les portes. Tu vois, il y a des belles choses dans le rock. Comme Ouais, dans le il y a métal. ça. Ah ouais. Puis aussi des Purple, quelque chose de particulier, ils ont tout le temps été 5 dans le band. Tout le temps. Puis c'était tout le temps comme un drummer, un guitariste, un bassiste, un claviériste puis un chanteur. Tout le temps, puis il y avait jamais comme de mélange. Genre, chaque personne faisait son poste. C'est chose, ok. Ouais, puis il y avait pas de mélange. Puis c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Puis là, le band, il roule encore, comme que tu as dit. Ouais. Puis c'est avec cette formation-là, sauf le claviériste qui est mort. Ok. On l'a remplacé, mais sinon, c'est la même formation que Dans ce ceux-là, temps-là. que dans ce album-là. C'est comme la Dream Team, on va dire, Ah, c'est cool. de Deep Purple. Ouais. Ça donne le goût d'y aller. C'est Depuis quand, hein, 73, tu dis? Depuis... De quoi, répète? L'album est sorti en 73. Ouais, c'est ça. Hey, 45 ans. Ouais, ça, mais le chanteur, il est rendu à 72 ans. J'ai été voir des vidéos. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Je veux juste qu'il parle un petit peu Ok. plus fort. Quand il fait des interventions.
Ça, le chanteur il est rendu à 72 ans. J'ai écouté des petites vidéos, là, tu vois, il pousse plus. Il y a des notes qui se rendent plus. C'est sûr, là. Ça m'a Hey, amené. 72 ans d'abus. Que ça fait quand même 40 ans que tu chantes, là. Ouais. Au moins 45. On là. s'entend, là. Ben, tu sais, tu vas voir, mettons, Guns aussi, Axel est plus capable. Et CDC, le chanteur aussi, il rushait un peu. Corey Taylor. Puis Non, lui, il rush pas. ça s'en vient. Eh non. Non, mais c'est drôle, c'est comme une gang de papis qui jouent, là. Tu vois qu'ils sont comme, tu sais, tous les instruments, ils l'ont encore vraiment bien, là, mais la voix, tu vois qu'il y a un petit peu de misère. Mais ça fait quand même des très bons shows. Puis... Même je le suis drum, sûr. il garde Mais son beat. C'est beaucoup de shows de nostalgie. Ouais. Donc, on peut parler de la pochette. Yes. Sur le vinyle, on l'a en Oui. vinyle, mais on le voyait pas super bien. là. C'est un vieux vinyle. On l'a pas sorti. Un petit peu l'usure, tu dis? Un petit peu. Ouais, On checkait la pochette, on savait même pas c'était quoi qu'il y avait dessus. On aurait dit des Dragon Ball, mais. Ouais. Ben, même dans la vraie pochette, au final. Ah, tu sais, la pochette est cool, là. C'est comme un petit peu psychédélique. T'as des bulles qui flottent avec la face du monde dedans. Ouais, ça, c'est la face des Sans plus, ouais, des membres du des band. membres. C'est ça. Côté vidéoclip, j'ai trouvé aucun vidéoclip de cette Vidéo live. Ouais, les vidéos live. Ça, il y en avait pas mal. C'est quand même des bons shows qu'ils faisaient. Aujourd'hui, je suis sûr que c'est encore un bon show. Ouais. Pour vrai. Même si c'est des papiers, là. Qu'avez-vous pensé du son? Moi, c'est un son rock que j'ai vraiment aimé. Bonne musique de road trip. Comme souvent le rock est. Ouais. Je trouve que ça donne le goût de s'en aller. Ça, tu sais, c'est. On dirait que t'es comme dans un petit bar de danseuse. Il y a une danseuse là, qui danse. T'es comme, oh. Ça peut être dans un bar de danseurs, mais d'après Non, moi, c'est pas le même d'après genre moi, de non. public. Moi, je veux pas imaginer un gars qui danse sur ça. Moi, j'imaginais pas un bar de danseuse non plus. Non? Mais, écoute, c'est smooth. Ça s'écoute bien. C'est musique de trance un peu, quant à moi, là. Mais ouais, non, c'est. Pour vrai, moi, c'est vraiment un son que j'aime, là. Je sais pas pourquoi, pour vrai, là. Tu sais, j'écoute beaucoup de punk, là. Puis de plus en plus qu'on écoute du rock, là, au podcast ou genre juste de même, là. Je me demande pourquoi je n'écoute pas plus que ça, hein. Pour vrai, c'est vraiment bon. J'aime vraiment ça. Non, ça, c'est bon. Toi, Skid, qu'est-ce que t'as passé du son de cet album? Ben, je sais pas, j'aime bien. C'est planant, ça groove, ça vient Toi me qui es chercher. plus un fan plus de metalcore et tout ça. là. Non, pas nécessairement. Écoute, j'aime quand la mélodie elle suit bien. C'est sûr qu'il manque le petit aspect. Si tu veux le comparer au metalcore, c'est sûr que ça bûche pas. Mais non, mais c'est ça, je parle de ta vision de personne qui écoute plus ça, là. Bon, non, c'est sûr qu'en tant que fan de metalcore, j'apprécie moins. Mais en tant que fan de reggae, mettons, très intéressant dans le sens où il y a un Ah, petit c'est vrai, beat ça- qui ça- suit, t'as ça envie de groove suivre pas la mal. bass qui est... Non, c'est agréable à écouter pas mal, c'est sûr que c'est... Tu vois que dans ces années-là, c'était beaucoup planant, là. Ouais. Ouais. Ben, ça, mais les autres, ils étaient aussi dans la vague un petit peu psychédélique. Là. Ouais. Tu sais, un claviériste à la The Doors, un À la peu, The là, qui Doors, fait des exact. beats, Ouais, Ils ont, exact. ils ont-tu- il me semble qu'ils ont joué à Woodstock, hein, en 69. J'en ai aucune idée. Je sais pas, j'étais trop défoncé, boys. Je me rappelle plus. Ouais, ben écoute, mon père, là. Ouais, c'est ça. L'acide qui faisait à ce moment-là, mais oublie ça, là. Pauvre petit spermatozoïde que j'étais. Ouais, c'est ça. Fait que un très bon guitariste, un très bon Il est claviériste. très bon musicien. Chanteur aussi, il y a une méchante bonne voix. Quoi? Ça? Donne des coups dans le drummer? Je comprends pas. C'est-tu lui, le drummer, qui a juste un bras? Non, Non, c'est de quelle band déjà? j'en ai ça? aucune idée. Un drummer avec juste un bras? Ouais. Ça doit sonner bizarre. Ben non, mais il y a des arrangements. T'es sûr que c'est pas eux autres? Je sais pas. Fais une petite recherche parce que d'après moi, c'est eux autres. Là, Chris, on passe pour des hosties de merde. Ouais, on l'a. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. On fait rien que se regarder, personne parle. là. On a de la misère aujourd'hui. On va a prendre une insulté. petite pause musicale, ça sera pas trop long. Bon, je corrige mon lancer. C'est Def Leppard, le drummer, je sais. C'est moi. On a été vérifié. Wikipédia nous a éclairé. Nous éclairer. Fait que,
Non, ben ça, comme je disais tantôt, vieux rock, j'avais jamais vraiment aimé ça. Dans ma tête, ma vision du vieux rock, c'était juste des. C'était genre un beat quasiment super commercial avec juste des solos de notes garochées, puis que c'est juste comme une voix et une guitare. C'est pas ça. C'est tout. Mais c'est ça, mais Non, mais eux autres, Deep Purple m'ont fait vraiment voir une autre facette qu'il n'y avait pas vraiment parce qu'ils ont été super populaires. Ouais. Ils ont quand même pogné la vague commerciale du vieux rock. Là. Aujourd'hui, on appelle ça du vieux rock. Dans le temps, c'était du rock tout court. Là. Mais dans le temps, c'était du métal. Ouais, c'est ça. C'est du hard rock. C'est quand même drôle, tu sais, parce que on s'entend aujourd'hui pour nous autres Black Sabbath. Là. Non, pas ça, tant- c'est smooth là, comparé à c'est ce pas qui se fait tant aujourd'hui. métal, tu sais. Comparé à la semaine Pour nous autres, passée. c'est- La la fuck semaine toute, là. passée, ouais. C'est ça, c'est très soft. Là. Ouais. C'est très matante comparé à. Arrête de jouer avec les ustensiles. Mais non, fait que, ouais, très bon band, ça m'a fait aimer ce genre-là. Ouais, mais pour vrai, nos parents ont vécu une très belle époque pour la musique. Ouais. Il y a plus de... Tout évoluait dans ce temps-là, tu sais. Les sons évoluaient parce qu'ils découvraient d'autres choses. on est encore confronté à ça, on est juste pas aussi conscient que c'est l'évolution puis vers où ça s'en va. Parce que nous, on a vécu comme la conclusion de cette évolution-là, si tu veux. On a vécu comme le produit fini puis ce qui a été classé comme étant Mais bon. tu sais- Puis on pige là-dedans. En ce moment, on voit comme l'évolution des deux bases qui est mauvais. Le mumble rap, c'est dégueulasse, mais c'est l'évolution du rap. On en voit une évolution. Là. Un jour, ça va sûrement être considéré comme étant comme l'île, je sais pas quoi, l'île Gangsta, l'île Xanax. tu sais. C'est toutes des Peut-être reels qu'un de jour, choses, ça là. va être qualifié comme le Golden Era of Rap, mais comme pour nous, c'est pas ça. Là. On en vit encore de l'évolution, ça, je suis pas d'accord de dire que... Non, mais je trouve que il y avait un plus gros clash dans ces années-là. Surtout par rapport, tu sais, que si on s'entend, un moment donné, c'était même pas permis de danser, tu sais. Ouais. Pas si loin de ça, tu sais. Ouais. C'est pas encore permis aux dames de cause chanter. l'église, puis tout ça, Ouais. tu sais. Puis je trouve que ça, Ah, c'est ça. les premiers bands qui s'en vont vers, tu sais, une révolution de ça, tu sais, qui fuck you. Ouais, puis- c'est vrai, je suis d'accord. Puis aussi, tu sais, dans ce temps-là, me semble que tu t'avais le rock. Tu sais, c'était ça comme la musique populaire, c'était C'est du le rock, puis t'avais quasiment juste ça. Genre. Puis tu sais, Ça se ressemblait. Je veux dire, c'était comme une grosse vague qui est partie dans plein de branches différentes, là, mais je veux dire, c'était principalement du rock qui passait à la radio, puis les shows de rock, c'était immense, là, puis des festivals qui n'avaient pas d'allure. Là. Tandis qu'aujourd'hui, le rock a beaucoup baissé. Là. À cette Ben, heure, c'est beaucoup de musique surtout, électronique, puis de moins en moins de... aujourd'hui, ils disent, là, j'ai vu un article il y a pas super longtemps qui disait Ouais. que le rock était mort. Ouais, Côté tu sais, monde musical, là, Ouais. à cause, c'est plus ça qui vend, c'est plus, tu sais, les gros vendeurs, c'est plus les artistes rock, c'est les artistes de DM, de rap, c'est vraiment plus rendu sur le côté hip-hop, rap, puis tout ça, tu sais. Ouais. C'est triste à dire, mais c'est malheureusement une vérité. Ouais, mais sûr, c'est rendu plus underground. Mais tu sais, aujourd'hui, t'as tellement de styles différents aussi. Là. Ouais. Je veux dire, la musique a comme littéralement explosé. Là. T'as plein de genres, t'as tellement plein de sous-genres, pis t'as plein de catégories, je dirais. Là. Comme tu sais, hardcore, mettons, je sais pas ça fait combien d'années que ça existe, là, mais hardcore comme qu'on connaît aujourd'hui, ça fait pas si longtemps. Là. Non. Tu sais, t'as comme un fanbase qui écoute quasiment juste ça, qui vont voir des shows de ça, mais avant, c'était pas ça. Puis même à travers le hardcore, là, t'as plein de sous-genres qui s'entendent même pas à travers eux. là. Non, c'est ça, ouais. Comme le fan fini de metalcore, il aimera pas du tout ton hardcore, prog ou peu importe. là, parce que- Oh, qu'est-ce qui se tire plus du punk, là? Ouais, exact, c'est ça. Mettons qu'on part la base du hardcore, c'est une sous-catégorie du punk, là. Exact. Ça finit dans une espèce de sous-genre du métal au final, avec beaucoup de metalcore mélodique et compagnie. Là. Ouais. C'est juste de l'amalgame de plein de styles qui en crée plein de nouveaux. Là. C'est une évolution constante, ça c'est sûr. On se frappe pas un mur, je pense pas. Là. Non, moi je pense que c'est bien. Ça a jamais été aussi diversifié qu'aujourd'hui, je pense. Puis je pense que c'est une bonne Ouais, chose. Difficilement, parce qu'on a accès encore à tout ce qui a déjà été fait. Fait que Ouais. on fait juste accumuler les boys. Toujours vers le haut. Tabarnak, ça sera pas notre meilleur épisode, je pense. Ouais, oui, c'est vraiment intéressant. Non, mais je suis d'accord avec ça. Mettons qu'on parle un peu de qu'est-ce qui parle l'album. T'as-tu nos petits sujets que l'album nous parle, mon cher ami? Un petit peu. Ben, il y a Il parle Mary d'une Long femme- qui se fait. Ça nous parle d'une femme qui vient de Tokyo. De Mary Long qui se fait questionner sur sa vie privée de façon un petit peu insistante et gênante. Mais ça, je fais une petite recherche, là, vu que tu ouvres la parenthèse. Ouais, vas-y. Elle, c'était une. Mary Long, je me souviens pas c'est quoi le nom de la fille, là, mais c'était pas ça. Là, mais c'était. Le band a comme attaqué littéralement cette personne-là qui était genre
une fille super conservatrice, super religieuse, puis qui bloquait plein d'affaires, puis qui faisait, ben pour eux autres, elle faisait comme quasiment régresser la société. Puis eux autres se sont mis à genre l'attaquer live. Tu sais, genre, ils demandent genre, Maryland, comment t'as perdu ta virginité, genre, dans une toune, puis elle est full religieuse, fait que c'est comme... Ils ont comme essayé de briser quelque chose, je pense, en l'attaquant elle. Puis son mari, que les deux, ils faisaient des... En tout cas, ils faisaient des trucs pas corrects, genre, pour... J'ai pas... Mes recherches en sont arrêtées, là. OK. C'est Merci, des Jacob. trucs pas correct, mais on Ouais. saura jamais qu'est-ce qui est pas On saura correct. c'est quoi. Pas correct selon qui et selon quoi? Je ne sais pas. Mais à part de ça, de quoi l'album nous parle? Attends, là, je relis mes notes. Je pensais pas rentrer là-dedans. Ceci est un épisode structuré, mesdames et messieurs. Ouais. Super structuré. Woman from Tokyo, qui est la première tune. Ça parle de lui qui a une amante à Tokyo. Oh! On m'annonce que le chien est en train de scraper le rouleau de papier de toilette. Coquin de banjo. Fait que Woman from Tokyo, là. Ouais. C'est sa maîtresse, tu disais? Ben, j'imagine. Il dit qu'il va à Tokyo puis il va voir sa femme à Tokyo. Fait que ça peut être sa maîtresse, mais ça pourrait être autre chose. C'est ça qu'on Sa sait mère. pas. Ça pourrait être sa mère qui vit à Tokyo. Mais from Tokyo. Quelque chose qui serait Fait bizarre. que ça serait comme sa mère qui viendrait de Tokyo. Mais tu sais, Woman... Woman from Vous Tokyo. allez où, là, les gars? Chris, on s'en vient-tu comme un épisode de la cassette? C'est quoi? Attends une minute, là, dans pas long, on va On s'envoyer a dit chier. qu'on là. attaquait pas les autres podcasts. Dans pas long, on va s'envoyer chier, là. Fuck you, esti. On se trouverait une collaboration avec eux autres, par exemple, ce serait drôle. Ouais. Ben là, on vient de les insulter, fait que je sais pas s'ils vont vouloir. Des Ils corons- insultent tout le monde, fait qu'on peut On leur bien- avait... Oh, ben on peut ouvrir la parenthèse, on leur avait demandé de faire la discographie de Tiny Tim. Ouais, ils nous ont envoyé Ouais. chier tout le long. On a parce qu'en fait, la cassette qui est un autre podcast de critique musicale, mais eux autres ils se concentrent plus sur une discographie complète. Ouais. Bon, puis pour 5$, on leur donnait 5$, mettons, là, sur leur Patreon, je pense. Non, c'est pas Patreon, c'est PayPal. Ben, en tout cas, tu leur envoyais 5$ puis tu leur disais, genre, fais la discographie de cette bande-là. Fait que nous autres, on a envoyé 5$ pour Tiny Tim. On venait de faire Tiny Tim pour trouver ça drôle de leur faire subir ça. Fait que là, nous, on leur a donné 5$, puis eux, ils l'ont pas vraiment fait parce qu'ils ont pas écouté la discographie au complet. Fait que... Calisse. Ouais. T'as écouté un album, tu voulais mourir. Ben oui, ben là, c'est... Fait qu'ils ont écouté C'est le difficile, premier là. album, puis c'est tout. Parlant de ça... En parlant de ça, Deep l'album Purple. vient de finir de Deep Purple et Tiny Tim en va. Ouais, parce qu'on s'est fait un nouveau système, là, parce que là, une couple d'épisodes, Ça fait quelques fois la- que ça arrive. ouais. Là, c'est la troisième fois. l'album en background est fini, puis là, ça reste juste, tu sais, il n'y a plus de son. Fait que là, on s'est dit, ben, on va mettre du Tiny Tim à la fin. Ça va nous donner notre petit in pour dire, ça serait temps de finir. Ou de continuer puis d'écouter du Tiny Tim. On a mis 400 tonnes, fait que on a masse de temps. Yes. Tiptoe Through the Tulips, qui était ma tune préférée de Tiny Tim. Yes. Un chef-d'œuvre. Que c'est pas lui qui a écrit. Fait que on n'est pas là pour parler de Tiny Tim, par exemple. On parlait des sujets de l'album. Ouais. Ben, sinon, il y a beaucoup. Tu sais, c'est assez nébuleux aussi les textes, là. J'ai télé les textes. Ok. Fait que je le dis souvent là, dans les tunes, là, mais dans d'autres podcasts, là, tu sais, c'est des trucs un petit peu stoner, des paroles stoner, fait qu'on peut pas comme. C'est libre interprétation. Ouais, c'est ça. interprétation. C'est Il comme. manquait des lettres. Tu peux en voir. bas. Ouais. Ouais, mais on a Juste compris. un petit peu. Bon, on a compris. Fait que c'est ça, tu peux. Y a pas vraiment de message en tant que tel. Quelques tunes ont des messages, là, surtout Mary Long, mais c'est à peu près ça. Sinon, ça parle de filles, puis ça parle de rock'n'roll, puis de trucs nébuleux. Ok. Fait que on va y aller avec vos chansons préférées, les gars. Ok. Moi, c'était Smooth Dancer. Smooth J'aimais vraiment le beat puis le groove de la tube. Ok. Pour moi, c'est Mary Long. Pour des raisons assez similaires, juste parce que j'étais complètement choqué d'entendre quelqu'un se faire demander comment tu as perdu ta virginité. En 1960. Toi, choqué. Ouais, écoute, j'étais non, mais choqué, 1973, choqué dans le sens 1973. français, là, genre étonné, pas fâché. Ah, mais c'était du hard rock, là. Ça- C'était des C'était des écoute, satanistes. Justement, c'était étonnant. pas jusque-là, c'était- mais- Vois-tu, c'était choquant, putain. Bon, l'accent français. On va se faire dire qu'on est raciste, là, parce qu'on fait le pire des accents français. Je sors avec une française. Ouais, c'est ça. Il a le droit. Pas grave. Lui, il a le Toi droit. aussi, Nous, on n'a pas le droit. quasiment. Toi, Jack et ses 4-5 blondes. là. Ouais, ok. On continue. Moi, on a senti, il aime pas ça que je parle de ça. Fait que Deep Purple! Fait que moi, j'ai été avec Super Trooper. Je trouve que c'est une tune qui a beaucoup d'ambiance, puis qu'il m'a fait bien sourire quand je l'écoutais.
On va y aller avec vos notes, les gars, aussi. Moi, j'ai mis un 8 sur 10. Ça, c'est dur à dire pour aujourd'hui, là, vu que c'est très vieux, mais je trouve que ça a super bien vieilli comme album. Ouais, Je trouve que le son est encore actuel, puis c'est encore comme plus complexe que bien des affaires qu'on écoute aujourd'hui. Fait que 8 sur 10. Puis ça m'a fait aimer ce genre-là, le vieux rock. Moi, c'est un 7 sur 10. Très bien exécuté. C'est pas exactement mon style, encore une fois. Mais écoute, j'ai bien aimé sortir de mon petit carcan habituel puis m'initier à ça. Là. Parfait. Bon petit album planant. Moi aussi, je dirais un 8 sur 10. Je trouve que c'est un album qui s'écoute super bien. Encore, comme tu dis, un son très actuel, je trouve. C'est un style de musique qui vieillit super bien, le hard rock comme ça. Ouais. Si on va avec d'autres bands, Def Leppard, avec le drummer à un bras. Le fameux drummer. Il y a AC/DC, Guns, c'est toutes des musiques qui vieillissent super bien et c'est pour ça qu'on entend encore parler d'eux autres aujourd'hui aussi. Fait que j'y vais moi avec un 8 sur 10 et maintenant on va se laisser sur nos chansons préférées et on revient la semaine prochaine avec l'album de Twist Cap. Un band qui vient de sortir un album, leur album vient juste de sortir et ils nous ont envoyé en demande si on pouvait les faire. Okay. On va faire ça. Parfait. On se voit la semaine prochaine pour Twist Cap, tout le monde. Okay. Bonne semaine. Bye tout le monde. Bye bye.
stupidity, Mary Long. Mary told Johnny not to write such trash and said it was a waste of public money. She made a fuss, they made apologies, but everybody thought the show was funny. When the nation knew you'd have children, it came as such a surprise. We really didn't know you'd had it in you. How you did it, we can only surmise. How did you lose your virginity, Mary Long? When will you lose your stupidity, Mary Long? Mary Long, you're not alone, but you're a long way behind the time. What we do in full frontal view is more honest than your clean